Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama. Chaque semaine, on vous donne des conseils précieux pour mieux gérer votre épargne immobilière. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Alors aujourd'hui, la question qui fâche, est-ce que oui ou non, on peut avoir du mal à revendre sa part de SCPI? Parce que c'est vrai qu'on connaît les qualités des SCPI, le rendement, la régularité, la sécurité, le fait de ne pas avoir à gérer soi-même un parc immobilier locatif, enfin, ça prend du temps. Autant il y a souvent des interrogations, des doutes sur le fait qu'on puisse être collé quand on ressort. Quelle est la part de fantasme et quelle est la réalité? Alors, première chose David, je pense que personne ne sera étonné, l'immobilier est moins liquide que les actions. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. La vertu des sociétés de gestion qui font des SCPI, c'est d'essayer de rendre cet immobilier plus liquide, avec évidemment beaucoup d'actifs et beaucoup d'associés qui détiennent ces actifs. Une granularité de l'actif, une granularité du passif. Aujourd'hui, et sans doute encore pendant un certain temps, les SCPI sont liquides parce qu'elles fonctionnent comme une SICAV. C'est des sociétés à capital variable pour la plupart, de telle sorte que vous avez beaucoup plus de gens qui rentrent dans une SCPI, qui crée une part pour ces nouveaux entrants, et qui utilisent une partie de ces apports pour rembourser les parts de ceux qui veulent Donc sortir. moi, quand je veux vendre, en fait, celui qui achète, c'est celui qui achète une part au moment où moi je vends. Exactement, comme dans une SICAV, c'est le même principe. C'est exactement le même principe. Vous avez aussi d'autres SCPI, sans doute plus petites et moins nombreuses, qui sont à capital fixe. Et là, les vendeurs et les acheteurs confrontent leur volonté de vendre et d'acheter, et tout ça est organisé par la société de gestion. Ah, c'est moins bien, mais voir entre les deux, entre la SCI alors à c'est moins capital liquide, fixe. c'est moins liquide, puisque vous n'avez pas l'automaticité du remboursement par la SCPI du fait de l'entrée de vos associés. C'est juste, vous devez en fait signifier à la société de gestion que vous voulez vendre. La société de gestion, depuis le début des années 2000, a l'obligation d'organiser un marché secondaire, donc quelque part tient une bourse, et fait se confronter les ordres d'achat et de vente. Mieux vaut une SCPI à capital fixe ou à capital variable? Une fois qu'on a dit ça, logiquement plutôt capital variable, non? Je pense qu'une SCPI à capital variable procure plus de liquidité, et ce n'est pas étonnant de constater qu'en France, l'essentiel des SCPI sont à capital variable. C'est pas une question qu'on se pose quand on achète une SCPI, la question de la revente. Parce qu'au final, quand on la garde 10 ans, 15 ans, 20 ans, on se la pose pas, on se la pose juste le moment où on veut revendre. Donc on pose la question concrètement, je veux revendre, combien de temps ça me prend et à quelle sauce je suis mangé, à combien je la vends? Alors, si la variabilité du capital existe, ce qui est sans doute le cas pour des bonnes SCPI où la valeur de part tient bien et le rendement est effectivement solide, vous savez à quel prix vous vendez, parce que le capital est variable, et vous avez un prix de retrait qui est indiqué chaque année au minimum par la société de gestion, et qui est le prix auquel la SCPI vous rembourse la part. Ouais. Donc le critère à regarder pour s'assurer de la liquidité, encore une fois, ce n'est pas une question qu'on se pose quand on l'achète, le critère à regarder pour s'assurer que dans X années, je vais pouvoir sortir pépouze, comme on dit, c'est quoi? Alors, la société de gestion ne garantit pas la liquidité, puisqu'il peut y avoir des situations où l'immobilier est moins bien ressenti par les investisseurs. En revanche, vous avez cette connaissance du prix de sortie, et ce que je peux dire, c'est que s'agissant des sociétés civiles de placement immobilier à capital fixe, il y a une différence par rapport aux années 90, où on a connu une crise immobilière importante, c'est que ce marché secondaire organisé par la société de gestion n'existait pas. Aujourd'hui, c'est une obligation de la loi. Et surtout, aujourd'hui, les SCPI sont beaucoup plus connus qu'à l'époque. À l'époque, c'était vraiment confidentiel. Et mon propre calcul tend à me faire dire qu'il y a 50 fois plus de personnes qui connaissent les SCPI. Donc, vous avez potentiellement 50 fois plus d'acheteurs sur les marchés secondaires. Et si vous avez donc votre part de SCPI sur le marché secondaire, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est beaucoup plus favorable pour amorcer ou traverser des moments de tension sur le marché immobilier, parce que la SCPI est devenue un produit qui est beaucoup plus connu. Donc en gros, en résumé, on vend quoi, sous un mois? Alors, on vend sous un mois
en cas de variabilité. Et ensuite, ça dépend du carnet d'ordre. Ouais. Donc, ça peut être de plusieurs mois. Je pense que l'objectif raisonnable que peuvent se fixer les sociétés de gestion en cas de tension, c'est de faire vendre entre 3 et 6 mois en cas de tension. De toute façon, s'il y a une crise immobilière, puisque c'est ça, je sens que vous voulez évoquer. Je ne l'ai pas dit. Vous savez, généralement, tous les actifs immobiliers souffrent. Le premier qui sort la tête de l'eau, c'est souvent l'immobilier. Pourquoi ? Parce que, l'immobilier est considéré un peu par les Français comme quelque chose de solide, comme une valeur refuge. Et deuxième raison, qui est aussi très importante, c'est que l'immobilier, même en période de crise, continue à générer du rendement. Et le rendement, c'est une formidable force de rappel. Le rendement, la base de la SCPI, évidemment, c'est le rendement. Merci pour ces conseils. C'est du solide. C'est fini pour aujourd'hui. Merci Jean-Marc. Merci David. Et on sera de retour, évidemment, la semaine prochaine sur Boursorama.